Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôliste, je file pour faire un petit top. Écoute, je suis rendu accro à ça, les tops. Faut avoir des likes puis des nouveaux abonnés, gna gna. Je suis rendu un accro à ça, l'amour virtuel que YouTube m'offre. Non, pas vraiment, mais ça me tentait de faire un game dropping. J'ai décidé d'appeler ça top. Quel sera ce top? C'est mes top JDR préférés. Écoute, pourquoi pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un comme straight de même. Et expliquer le pourquoi du comment, parler de ma passion. J'ai déjà fait une vidéo de même là, très longtemps, qui s'appelait vraiment de même. Je sais pas si j'en ai refait une. Je me souviens pas. Mais je sais que dans mes trois quatre premières vidéos, il y avait mes top 5 JDR préférés. Puis, sérieux, je me souviens pas vraiment de ce qu'il y avait dans ce top-là. À part Défi Fantastique. Parce que pourquoi? C'est un jeu qui mérite d'être dans un top. Et aussi, tu tant qu'à mettre des tops partout, puis tu sais, faire du clickbait avec le mot top, ben, c'est une des top 5 raisons que j'ai parti une chaîne YouTube, c'est ce jeu-là. Voilà, voici mon top à jour. Et évidemment, depuis le moment où j'ai fait cette fameuse vidéo-là dont je vous ai parlé, et maintenant, il s'en est passé des choses. Donc, j'ai été exposé au jeu de rôle de façon que je ne l'ai jamais été vraiment avant, en interagissant plus en ligne, en parlant à plein de gens, des commentaires, des trucs que je lis, des vidéos YouTube. C'est sûr que tout ça m'a permis de me retrouver, de m'affirmer, de confirmer, en fait, toutes sortes de choses que j'aime faire dans le jeu de rôle. Donc, voilà, je vous lance mon top. OK, dans le top, il y a, OK, je vais tout de suite commencer avec des mentions honorables qui ne sont pas dans le top. OK, pourquoi pas vous en parler. Écoute, on game drop, là, on a du fun. OK. Cerber, système du Grumpf, qui m'a fait bien de l'œil pour les fois que je l'ai essayé. Il demanderait juste à être réessayé. Je trouve que, tu sais, en termes de système narratif, tu sais, qu'il a de l'air plus axé narratif, je trouve qu'il est bien. Il est bien, il donne une certaine liberté. Le mot liberté va sortir souvent. Donc, ouais, lui, il a essayé True 20, qui est probablement un des systèmes les plus solides que j'ai dans ma collection. Un vraiment des plus solides, des plus ça coche. Oui, il mériterait comme une nouvelle édition, ce qui n'arrivera jamais parce que l'éditeur Green Ronin sont plus en train de développer leur système Age. Euh, et finalement, Donjons et Dragons 3.0, tant qu'à nommer ce nom-là, allons-y avec le jeu que je pense qui ferait plus mon affaire, tant qu'à revenir avec un jeu qui a ce nom-là, la version 3.0, à l'époque où c'était le Far West du système des vins. On pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà, liberté. Je n'irai pas plus loin dans mes explications, allez-y avec le vrai top. C'est un genre de top 7, dont 3 vraiment confirmés solides. Le restant, ben, ils sont là. Mais en tout cas, on y va. Regarde, là, un top 7. Là. On va avec les 3 solides. Alors, je vais commencer avec un notable. Là, c'est pas dans un ordre précis, c'est pas la première position. Ils sont là, OK? Hero Kids. OK, là, Hero Kids, sérieusement, il mérite d'être dans mon top. Ce jeu-là, je veux dire, je le connais depuis qu'il existe. Ça fait au moins une douzaine d'années. Et il est indélogeable, dans le sens où je ne me tanne pas de ce jeu-là. Évidemment que le public cible inclus. Sérieux, je m'amuse comme un malade à jouer Hero Kids. Je le trouve vraiment super. Je ne me tanne pas de ce jeu-là et c'est très étonnant pour un jeu aussi simple. J'ai essayé des jeux d'enfants. Hein. J'en ai essayé tout plein pour voir que ça avait de l'air. J'en ai lu d'autres aussi que j'ai pas essayé. Puis je reviens toujours à Hero Kids. Hero Kids, je sais pas, il y a le don de te garder challengé. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que je me tanne pas, c'est que j'ai toujours moyen de challenger les joueurs, de leur donner des défis intéressants, de mettre le hasard pour fucker ça, puis de garder le challenge élevé et de faire en sorte que les réussites soient bien senties, que les échecs soient bien compris. C'est ça. Il y a vraiment de quoi, puis même avec le système de progression de personnage, je veux dire, j'ai comme pu voir que, wow, même que j'ai déjà fait une vidéo en parlant, mais je pourrais considérer faire une version adulte en partant d'exactement le jeu tel qu'il est là. Manquerait des options. C'est à peu près la seule affaire parce que sinon, Hero Kids, c'est bon. Ma petite recommandation, si vous pitchez dans Hero Kids, ils disent de 4 à 10 ans. OK, 4 ans, un parent et l'enfant, pas plus. OK? 5 ans, des enfants et leurs parents. 6 ans, ils peuvent être autonomes un peu plus. Donc, à partir de 6 ans, tu peux plus avoir des petits groupes et ça marche. Voilà. Fait que Hero Kids, c'est vraiment... je pense pas qu'il parte. Sérieux, il est là pour rester.
il est là pour rester. T'sais, dans 10 ans, je referai un top, là, bien des chances qu'ils soient encore là. C'est vraiment un solide, un très solide. All for One, régime diabolique, ce jeu-là a viscéralement, c'est viscéralement ancré dans ce que j'aime d'un jeu de rôle. Je sais qu'il y a des critiques qui ont déjà essayé, qui ne sont pas convaincus du, mais je vais vous dire c'était quoi le secret pour comme aller là où le jeu, de découvrir à quel point ce jeu-là est merveilleux. Bon, premièrement, on va y aller avec le setting. Ça, c'est une affaire de goût, mais écoute, on s'entend, 17e siècle, mousquetaire. Clairement, c'est comme l'univers que je préfère. Fait que c'est sûr qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour être dans un genre de top dans mon goût. Évidemment, ça prend la mécanique avec. Bon, là, dans l'univers, il y a du surnaturel. Écoute, c'est pas rien. C'est le premier jeu de rôle où est-ce qu'il y a des vampires puis que je ris pas deux autres en pleine face. C'est ridicule! Non, c'est que c'est la première fois que les vampires, je trouve que c'est the real deal contre des mousquetaires. On protège la France. Parlons du système Ubiquity qui est utilisé dans plusieurs univers. Le seul qui m'intéresse vraiment, c'est All for One. Mais Ubiquity, comment je pourrais le définir? C'est un diamant brut. C'est un diamant brut qui mérite d'être ciselé comme il faut. OK? C'est pas ce genre de jeu où ça va être évident de savoir comment bien le faire. Il y a de quoi de très organique. Il y a de quoi qu'il faut que ça vienne de toi pour bien faire ce jeu-là. OK? Il faut que tu comprennes bien le jeu. Il faut que tu l'aies pratiqué aussi. C'est un jeu qui demande, alors ça c'est un mot qui fait mal pour certains rôlistes, de la patience. C'est pas comme genre, il ne faut pas que tu le prennes comme un jeu que c'est évident qu'est-ce qu'il est supposé faire, comment on va le faire. Parce que, tu sais, souvent, les critiques que j'ai eues, puis tu sais, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, là, mais tu sais, oh, les personnages, tu sais, si tu mets tout en combat, t'es overpowered en combat. Ouais, mais attends un peu, il y a une façon d'amener ça pour que ça reste quand même un challenge. Dans les dernières games que j'ai faites, en tant que meneur de jeu, j'ai réussi à challenger mes joueurs, à les mettre au bout de leur chaise. Est-ce que le jet de dés va passer, même s'ils étaient très puissants? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas efficace. Le but, c'est pas de rendre inefficace les joueurs. Ils vont être efficaces, ils vont être bons dans ce qu'ils vont faire. Mais, tu sais, j'ai trouvé une façon de faire ça. Je trouve que c'est vraiment un diamant brut avec toutes les composantes, toutes les ficelles que tu veux, que tu peux tirer de tout bord, de tout côté pour ramener la mécanique là où tu en as besoin, là où tu as envie de créer des défis. Sérieusement, All for One, régime diabolique, ça, c'est du solide, mais tu sais, il y a quelque chose de très organique, comme je pourrais dire, très, très manuel, tu sais, très manuel, tu sais, en tant que tel. Tu sais, faut que tu le gosses de tes mains, tu sais, pour y arriver. Tu sais, la matière première est là, elle est belle, mais tu dois la travailler et être patient. Puis c'est ça, je pense que ceux qui ont chialé se sont jamais rendus au point où tu le vois, là, que ce jeu-là, ça roule, ça rebondit, que tu sais, c'est vraiment... c'est de la bonne vieille mécanique, là, avant que les autos viennent avec des composantes électroniques. Tu sais, ah! OK, troisième, solide dans mon top. Ça, je vais vous dire, c'est probablement une de mes plus grosses surprises depuis longtemps, c'est Chroniques oubliées. Jamais j'aurais pensé qu'un jeu comme ça se serait retrouvé dans un top. Ce qui arrive avec Donjons et Dragons, si on parle de ce jeu-là, qui est la base, qui a inspiré Chroniques oubliées, c'est... j'ai une relation amour-haine avec Donjons et Dragons, qui a toujours été. Certaines éditions, un peu plus de haine, mais quand même, toujours amour-haine. Tu joues à ce jeu-là, puis tu sais, telle affaire, tu sais, puis souvent, tu sais, je sentais qu'il y a de quoi qui me dérangeait, puis en tant que meneur de jeu, même des fois, même en tant que joueur, en fait, puis que j'avais de la misère à le situer, tu sais. Chroniques oubliées, la première fois que j'ai vu ça, tu sais, ça avait l'air d'une version édulcorée de 3.5, je veux dire, bon, ça y est, tu sais, c'est un jeu dans lequel, à première vue, je me dis, il doit me manquer des affaires. Tu sais, c'est un jeu d'introduction, surtout que ça se vendait comme un jeu d'introduction au jeu de rôle fait par Casus Belli. Je sais que les jeux d'introduction sont bons, mais ça reste quand même souvent des jeux d'introduction. Jusqu'à temps que je me mette les pattes dedans, je m'étais pogné Mini Fantasy, faire jouer mes enfants, puis à un moment donné, je l'ai essayé de façon intensive, en parascolaire, avec plusieurs groupes, pour apercevoir que, wow, OK, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui me plaît vraiment. Je ramène le mot liberté ici. En tant que meneur de jeu, je me sens tellement libre dans ce jeu-là. Oui, système de vin de base, mais en fait, je peux faire des rulings vraiment fou. Je me sens comme si je jouais à Donjon des années 80 en tant que meneur de jeu. Je peux amener des éléments, des arbitrages justes, excitants, le fun. Tu sais, je peux être un arbitre sans que le jeu
m'amène une sous-règle de marde. Une action bonus! Une réaction! Donc, ce genre de niaiserie-là, il n'y en a pas. Tu sais, oui, tu as des règles, mais tu sais, ça reste que c'est des règles qui te permettent de tirer tout bord du côté et d'inventer des trucs. Du côté des joueurs, c'est très rassurant, car ils ont leur personnage et ils ont des capacités. Les capacités, ben là, c'est à peu près les seules vraies règles crunchy du jeu, ils ont sur leur feuille. Surtout que c'est peut-être une des raisons que j'ai accroché, c'est que le fait que les joueurs n'ont pas besoin d'aller refouiller dans le livre, savoir qu'est-ce qui fait ce feat-là, puis ce sort-là, ou de s'imprimer une feuille à part. C'est sur leur feuille. Le prix à la pompe, hein, quand tu vas mettre du gaz, puis que, tu sais, la pompe ne fait pas le même prix que la caisse à l'intérieur. C'est le prix à la pompe que tu veux. Mais là, leur feuille, c'est le prix à la pompe. Fait qu'eux autres sont capables d'avoir une influence sur le jeu, sur les règles, en disant « Ma capacité fait ça, parfait. » Tu sais, le deal est là. Fait que je trouve que du côté des joueurs, ils ont des personnages cool, qui font 5e édition, puis tu sais, qui font high fantasy, puis qui peuvent faire plein d'affaires au-delà de leur capacité, mais tu sais, ils ont quand même ces choses-là. Et de mon côté, j'ai de la liberté. Fait que j'ai découvert ça. À un moment donné, je me suis intéressé à la version complète. Et de voir que c'était très intéressant de m'équiper, de dire, OK, c'est un peu un gamble parce que les livres étaient assez chers. Mais je les ai achetés, je les ai mis en place. Puis là, ça fait quoi, 3 ans? 3 ans, en fait, que je suis là-dedans. Puis sérieusement, aucun regret. J'ai vraiment du fun. J'ai vraiment du fun j'ai vraiment du fun à me lancer dans des groupes, à inventer des affaires, à me laisser aller dans mon imagination, de trouver une façon, le fun, qui va fitter dans le jeu, sans, la liberté, là. C'est ça qui arrive. C'est que ce jeu-là offre une énorme liberté. C'est ça qui arrive. Puis c'est là que ça vient me chercher. Ça correspond vraiment à mon style de meneur de jeu et ça plaît aux joueurs. Fait que Chroniques oubliées Fantasy. Graduellement, il s'installe dans mon esprit de peut-être essayer la version science-fiction, je verrai. Mais on verra. En tout cas, Chroniques oubliées Fantasy, ça vaut la peine pour toutes ces belles raisons-là. Maintenant, le top 4 qui sont là, mettons que j'aurais à les classer, je les interchangerais. Donc, allons-y, on drop encore. Défi fantastique. Écoute, il était pas mal mon 1 il y a longtemps. Il est encore dans un top 5, ça c'est sûr, ou en tout cas top 7, mais c'est ça. Il est encore là. Pourquoi il s'est tassé un peu? Je le pratique moins, mais il y a des raisons à ça. La première, c'est qu'à force d'expérimenter le jeu, je me suis aperçu, et ça, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, là, bien longtemps, comme de quoi que ce jeu-là s'adresse à un public cible bien précis. Des gens qui aiment ça pour vrai, les livres dont les héros. Parce que souvent, je joue avec du monde qui, ils connaissaient les livres dont les héros, ils l'ont fait un peu, mais ils ne tripaient pas leur vie. Fait que là, quand ils jouaient, ben là, évidemment, ils comparaient avec leurs jeux qui sont super bons, là, puis là, ils critiquaient le jeu. Mais, ils comprenaient comme pas trop le trip de telle affaire dans le jeu, pourquoi c'est de même, pourquoi ces calls-là, mais moi, je veux dire, j'aime ça les livres dont les héros. J'essaie de faire marcher la mécanique comme dans un livre dont les héros pour avoir cette expérience-là. Et les seules fois où ça cliquait, c'était du monde qui aimait ça pour vrai, les livres dont les héros. Ce qui fait que là, je l'ai tassé à cause que j'ai comme plus tant le public cible. Faudrait que vraiment, faudrait que je m'organise et essayer de recruter des joueurs avec. Je vais passer une entrevue genre, est-ce que tu as fait la série Sorcellerie? Les 4 tomes sans tricher? Si quelqu'un dit oui, clairement, ça peut être un bon candidat. C'est ça. L'autre raison aussi, c'est qu'en fait, mon besoin de jeu de fantasy a été remplacé. Chroniques oubliées a pris la place. Fait que là, mon jeu fort. Fait que des fantastiques, il est là. Un jour, peut-être je vais y rejouer. Version Adelaide, super développée, plein de livres intéressants. Le bonheur de jouer avec la version française et de comprendre un peu ton anglais, c'est justement, tu peux tout combiner. Prendre tout ce qui a été fait du côté français, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites en anglais et vice-versa, puis tout prendre ce qu'il y a en anglais. Tu peux mettre les livres que tu veux, c'est toutes des options, mais le livre de base de Défi Fantastique par Scriptarium, il est complet, il est cool, tout est là. Tu peux jouer de quoi qui fait filer Défi Fantastique. Faudrait que j'y revienne. Métamorphosis Alpha. Ouais. Jeu-là a laissé une empreinte très positive sur moi. Je trouve que ce jeu-là, je trouve que c'est le jeu qui m'a donné la plus grosse leçon d'humilité pour ce qui est d'être pour la job de meneur de jeu. C'est un très vieux jeu qui reste que 50 ans d'existence.
qui se passe sur un vaisseau spatial, mais les personnages ne savent pas qu'ils sont dans un vaisseau spatial. Ils pensent que c'est leur monde, avec plein d'étages, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Tu peux mélanger la science et la high fantasy. Il y a des mutants là-dedans. Il y a zéro balancé. C'est un vieux jeu que c'est très wacky comme mécanique. C'est très mortel. C'est très dur sur les joueurs, sur leurs personnages. Très, très dur. Puis en tant que meneur de jeu, question de rendre ça intriguant et fascinant. C'est tout un exercice. C'est un exercice qui, moi, je tripais à faire. Je vais dire, je suis exténué après une game de Métamorphosis Alpha, mais mon Dieu que j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose sur moi-même en faisant une game de ça. Parce que c'est ça, tu sais, je trouve que je l'ai déclaré haut et fort à quelques reprises, mais ce jeu-là va t'obliger à être un meneur de jeu. Tu sais, c'est le jeu qui t'oblige. T'as pas de filet, là. T'as pas de règles. T'as pas de règles qui font sentir, tu sais, ça veut dire qui vont te garantir une expérience. Tu sais, l'expérience va venir de toi, de ton talent à rendre ça vivant. Donc, puis à essayer de donner aux joueurs tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. C'est très, très old school. Puis Métamorphosis Alpha, et oui, j'ai le fantasme secret d'un jour y rejouer. Ben, je sais c'est quel genre. OK, je vais comparer ça. Je vais faire une comparaison à la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. J'ai une formation en musique classique. J'en fais pas de musique classique. Pourquoi? Parce que, tu sais, si j'embarquerais pour de vrai. C'est-à-dire que je consacrerais du temps avec ma guitare classique à monter des études de Fernando Sor, de Mauro Giuliani, les grands noms de la musique classique, et faire des exercices de Andrés Segovia. Ne m'entendez pas parler de beaucoup d'eux autres, j'ai pas le temps. À ma retraite, je vais faire de la musique classique, donc peut-être qu'à ma retraite, je vais faire du Métamorphosis Alpha pour aller chercher la beauté de la chose. Métamorphosis Alpha, première édition sur 100%, ben, j'ai essayé à 5e, j'en ai déjà parlé il y a longtemps. C'est une mécanique correcte, mais sans plus. Voilà. OK. Basic Roleplay. Un jeu que j'ai mis de côté depuis vraiment trop longtemps, parce que toute fois que j'y repasse, j'ai comme un petit feeling de j'aime bien ça, ce jeu-là. Écoute, le fameux jeu avec des pourcentages. Moi, il m'a toujours donné satisfaction, ce jeu-là. Tu sais, il y en a qui chialent, c'est linéaire, oui, non. Non. Tu peux faire des variations, tu peux jouer un peu ces chiffres. Passant, pour ceux qui ne connaissent pas Basic Roleplaying, c'est Call of Cthulhu. C'est basé sur Basic Roleplaying. Écoute, tu sais, au final, les pourcentages, ça marche. OK, je sais qu'il y a plein de jeux avec des affaires de combo de dés pour jouer ses statistiques, tu sais, genre donner de l'avantage à tes personnages. Puis, tu sais, je les comprends, l'intérêt de ça. Mais au final, là, faites juste l'exercice. Pognez un ordinateur là, avec une machine qui calcule tout ça, là, avec un logiciel qui calcule tout ça. Mettez votre jeu le plus funky, weird de combo de dés possible. Mets ça là-dedans, puis posez la question, OK, avec ces dés-là, quelles sont les chances que je réussisse? Il va te sortir un pourcentage! Je suis à peu près sûr. Fait que, tu sais, les pourcentages, c'est la finalité de tout, tu sais. C'est comme le dénominateur commun de n'importe quelle statistique. Tu as 41% de chance de l'avoir, finalement. Bon! C'est clair. Fait que là, les petits statisticiens là, qui viennent de s'abonner, ils veulent chialer. Là. Ouais, vous le savez, là, au final, là, les pourcentages, ça marche. OK? Fait que oui, un jour, j'aimerais bien ça y revenir. J'aimais ça, Basic Roleplaying. Mais le système de progression de personnage, je l'adore. C'est parmi mes préférés. Finalement, le système des 6, je pense que c'est en quelque part un indélogeable. Je ne le pratique pas aussi souvent. En fait, je me trouve des raisons de jouer à Men in Black pour le sortir. Star Wars D6 aussi, tant qu'à jouer à Star Wars. Première édition de Star Wars qui, je pense, avait vraiment compris le principe, l'excitation d'un film comme Star Wars. Souvent, ceux qui chantent contre le système D6, excusez-moi, mais c'est parce que vous avez commencé la deuxième édition de Star Wars, puis ils ont commencé à fucker ça avec des règles précises qui n'avaient pas leur place là. Puis souvent, ça altérait peut-être la façon de progresser, la façon de faire ça. Puis un peu comme Ubiquity, il y a une côté diamant brut à ça. C'est un jeu qui demande de la pratique pour trouver le bon dosage, pour rendre les challenges intéressants pour les joueurs, puis faire en sorte que les victoires se sentent, que tu sentes que tu as mérité les victoires quand tu roules des bons jets de dés, que tu sens que tu es au-dessus de ton affaire quand c'est le temps. Il y a un peu de tout ça. La version du Grand Petit 6, je l'adore. Elle amène beaucoup de choses. Tant qu'à moi, c'est une très belle évolution de la première édition de Star Wars. Je combine les deux, en fait. Puis mes quelques expériences que j'ai fait avec, j'ai trouvé beaucoup de plaisir.
T'sais, dans les deux cas, je fais autant que Petit 6 que Star Wars D6. Je prendrais un peu le best-of des deux, puis probablement je ferais mes propres petites règles maison. On s'entend, c'est hyper modulaire comme jeu. Puis tout ça. OK, donc, ouais, c'est mes tops. Il y a un jeu, les gars, je vais finir avec ça. Il y a un jeu que j'aurais pensé qui aurait pu finir dans mes tops un moment donné. Il n'est pas terminé. C'est Savage Worlds. Dont j'ai vraiment quand même une très bonne opinion de. Je trouve que Savage Worlds, c'est pas mal hot. Mais c'est ça qui arrive, je sais pas. Probablement, j'ai juste manqué le train. Il y a trop de jeux sur ma plate. Puis je pense que j'ai juste pas assez d'énergie à mettre à comme essayer de pogner un nouveau jeu encore. Là. Je le considère, même si je l'ai déjà pratiqué, même si je suis capable d'en parler quand même beaucoup, je considère que c'est comme quasiment un nouveau jeu pour moi, ça. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, je sens que ce qu'il y a là-dedans, je peux le retrouver dans à peu près tous les jeux que je vous ai nommés. Mais, je l'ai dans ma collection, qui sait, peut-être qu'à un moment donné, il va revenir. Je vais assez parler, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.